Je suis avec attention ce qui concerne la privatisation possible d'Aéroports de Paris, Roissy, Orly, Le Bourget. J'ai vu l'initiative parlementaire d'un référendum d'initiative partagée. Vous savez, il faut 185 parlementaires, il faut maintenant réunir 4 500 000 signatures de personnes inscrites sur les listes électorales. Ça va être très très compliqué pour espérer à la fin un référendum pour bloquer cette privatisation. Bon, c'est une usine à gaz, vaut mieux le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, mais disons qu'on va quand même évidemment être solidaire de ce combat. Si on va au stade des signatures, les patriotes se battront pour apporter leur pierre à l'édifice et réunir ces signatures. Mais je voudrais quand même lever quelques ambiguïtés et quelques enfumages sur cette question. Aéroport de Paris est aujourd'hui privatisable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une loi qui a été votée le 21 avril 2005, vous voyez, il y a quasiment 15 ans, et qui a transformé cet établissement Aéroport de Paris, qui était alors un établissement public non privatisable par définition, en société anonyme. Ce qui a rendu possible l'ouverture du capital et aujourd'hui ce drame de la privatisation. Et parmi les députés qui ont voté cette loi, eh bien, figurez-vous qu'on trouve aujourd'hui Laurent Wauquiez, on trouve M. Nicolas Dupont-Aignan, mais également sa quatrième de liste Marie-Jo Zimmermann. On trouve également d'ailleurs M. Mariani, M. Garot, c'est-à-dire deux personnes qui se retrouvent aujourd'hui en position éligible sur la liste du Rassemblement national. D'autres noms également, y compris des gens qui aujourd'hui, comme toutes les personnes que je viens de citer, s'offusquent contre cette privatisation. C'est un peu le grand classique de la vie politique française, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont responsables d'évolutions négatives et qui, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, vont s'en plaindre. Eh bien ça n'est plus possible. Il faut qu'on arrête cet enfumage, il faut être conséquent, il faut être cohérent. Alors les patriotes vont se battre pour garder ces entreprises publiques, comme la Française des Jeux d'ailleurs, mais ils appellent aussi la vie politique française à être beaucoup plus cohérente et beaucoup moins dans l'enfumage et le mensonge.